Stéphanie est la championne du monde de l'organisation. Les voyages des pingouins sont planifiés 8 mois à l'avance sur des feuilles Excel imprimées en A3. Les t-shirts que l'on portera et les restos où l'on ira manger sont aussi décidés des mois en avance. Elle s'assure que le planning soit respecté et tous les horaires sont calculés avec le quart d'heure pingouin. Dans les rooms, elle a 3 sens super développés. L'ouïe, l'odorat et le goût. C'est à elle qu'on demande de goûter ou sentir les trucs bizarres ou d'écouter de la musique. Cela compense sa vue baissante qui, combinée à son habileté à faire des échymoses facilement, fait qu'elle sort souvent des escapes couvertes de bleu après s'être pris des meubles. Si Stéphanie est le avant des escapes, avec les réservations et les plannings, alors Mathieu est le après. Il s'occupe du site web des pingouins et des réseaux sociaux. Il fait plein de jolis dessins, des plans des rooms, des jolis graphiques, des statistiques, des évasions. Dans les rooms, il est responsable des talkie-walkie, mais de la lecture, en particulier des journaux de tous les explorateurs de tombeaux mayas et égyptiens. Son cerveau n'est pas monté comme pour tout le monde. Ça lui permet d'avoir fréquemment des révélations sur des puzzles particulièrement tordus. Alors Laurent, c'est notre garde-manger et notre trousse de secours. Dans son sac licorne magique, il a toujours des boissons énergétiques, des sparadraps, une batterie externe, enfin tout ce qui peut servir quand on fait des petits tours pour des escapes. Dans les rooms, sa spécialité c'est le piano, la multiplication par 22 et la patience avec les puzzles fastidieux. Alors, notre toute premier room, c'était chez The Door, où on se trouve actuellement. Et depuis, on a visité 25 pays et fait environ 1200 salles. Et pendant ce temps-là, on a réussi à gagner le championnat suisse en 2018 et le championnat du monde en 2019. Alors, on n'a pas une room préférée, je dirais qu'on a un top 5. Alors d'abord, on va commencer par la Suisse. Notre salle préférée de la Suisse, c'est Tontilda, à Genève, qui était notre première surprise incroyable qui nous a peut-être plus encore lancé dans les escapes. Ensuite, il y a Cyber City à Barcelone, gigantesque, incroyable. Molly's Game en Hollande, des mécanismes fous. Chapel and Catacombs, gigantesque, à Athènes. Et Paradox Project, des salles de 3h30, remplies de puzzles. Voilà. On nous demande souvent si après toutes ces escapes qu'on a faites, on n'est pas un peu blasé, mais en fait pas du tout, parce que à chaque fois, chaque aventure, c'est une nouvelle découverte, des décors de plus en plus magnifiques, les escapes s'améliorent en fonction du temps, les énigmes sont vraiment géniales, parfois c'est rare qu'on tombe sur des choses qu'on ait vraiment déjà vues, ça peut arriver mais très rarement, et on va jamais se lasser d'avoir à réfléchir pour résoudre des énigmes, donc non, on va continuer tant qu'on peut, jusqu'à qu'on soit à la retraite, et même après.